Bonjour, bienvenue au cours de fitness numéro 9. Dans cette végétation tropicale, nous allons aujourd'hui faire un circuit training. Je mettrai de temps en temps mes lunettes car malgré les nuages, la luminosité est très forte pour moi. Au niveau du matériel, nous aurons besoin, si vous en avez, de lest que vous pourrez utiliser au poignet ou aux chevilles, d'un élastique. Ceux-ci sont très pratiques avec 8 numéros, 8 trous, donc pour avoir une résistance plus ou moins forte. Une option, soit un cercle pilates, soit c'est une demi-frite qui a une densité vraiment très bien pour les exercices de renforcement, soit des pectoraux, poitrine ou de l'intérieur des cuisses, adducteurs. Une serviette, un tapis, éventuellement un bâton ou un manche à balai. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, penchez le buste à droite. Inspirez, remontez. Expirez, penchez le buste à gauche. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, dos rond. Inspirez, remontez les bras, relâchez. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, à nouveau, penchez le buste à droite. Solide sur vos jambes pour être stable. Inspirez, remontez. Expirez, dos rond. Inspirez et relâchez. Enroulez les épaules vers l'avant, vers l'arrière. Remontez les bras, tenez le poignet gauche et penchez le buste à droite. Tirez le bras, inspirez, inversez, tenez le poignet droit. Relâchez les bras. Et c'est parti, talons-fesses. Le buste droit, allongez la colonne. Tirez les coudes vers l'arrière. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les échauffements de fitness type classique, n'hésitez pas à marcher, à courir, à sauter à la corde ou à faire des mouvements beaucoup plus lents. Vous rajoutez les bras, allongez bien vos bras, serrez les omoplates, descendez vos épaules et relevez les genoux, alternez. Gardez le buste droit, serrez les omoplates. Double genou. Serrez bien le ventre, aspirez bien le nombril lorsque vous montez les genoux. Gardez le buste bien droit, ne partez pas vers l'avant. Et step touch. On relâche sur les step touch. Inspirez, remontez les bras. Expirez, relâchez. Inspirez et expirez à nouveau. Et on descend en petit squat en gardant le mouvement des step touch. Poussez les fessiers vers l'arrière, gardez le buste droit. Allongez votre colonne. Respirez régulièrement. Un peu plus bas. Et on double. 2 pas sur le côté et 2 pas de l'autre côté. Option soit les mains à la taille, soit les bras croisés. Soufflez en remontant. Attention à ne pas trop avancer les genoux. Poussez bien les fessiers vers l'arrière, comme si vous alliez vous asseoir. Talons-fesses. Soit les mains à la taille, soit vous tirez les bras vers l'arrière pour activer le rythme cardiaque. Soufflez régulièrement. Relâchez, inspirez, ouvrez les bras. Expirez, dos rond. Inspirez, ouvrez les bras, serrez les omoplates, descendez les épaules. Expirez, dos rond. Encore.
remontez les bras, soufflez. Et on alterne. Vous tirez les bras vers le haut comme si vous vouliez toucher quelque chose, attraper quelque chose. Vous montez bien les omoplates et vous alternez d'un côté et de l'autre. Un peu plus rapide. Toujours bien solide sur vos jambes. Gardez ce mouvement et penchez le buste vers l'avant en dos rond et remontez. Gardez une respiration régulière. Alternez en tirant sur les bras, repassez en dos rond, les bras devant. Puis remontez progressivement et relâchez. Nous allons prendre le bâton pour continuer l'échauffement. Deuxième partie d'échauffement, 5 minutes encore. Tirez le bâton devant la tête, pliez les bras et talons-fesses. Si vous n'avez pas de bâton, un manche à balai fait largement l'affaire. Montez les genoux, gardez le buste bien droit. Attention à ne pas vous cogner les genoux. Gardez les omoplates serrées, le buste bien droit. Pliez les coudes. N'allongez pas vos bras, pliez bien les bras. Et on double, double genou. Le bâton vers le genou. Le bâton descend pendant que le genou monte. Soufflez en montant le genou. Et on relâche. Relâchez un peu les épaules. Balancez les bras. Talons-fesses. Gardez le ventre rentré, aspirez le nombril pour bien gainer votre buste, protégez le dos. 2 pas sur le côté. Attention avec le bâton à ne pas vous cogner. Et des grands cercles. Lorsque vous êtes en haut, allongez bien la colonne. Tirez les bras vers le haut, inspirez, expirez en descendant. Inspirez en remontant, expirez en descendant. Étirage nuque. Éloignez assez les mains l'une de l'autre pour pouvoir faire passer le bâton plus facilement. Si vous êtes à l'aise, vous ajoutez les talons-fesses. Penchez légèrement le buste pour éviter de trop tirer sur la tête en rentrant trop le menton. Vous penchez légèrement le buste, ce qui fait pousser vos fessiers vers l'arrière et vous gardez la colonne bien alignée. Alternez le bâton devant et derrière. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les talons-fesses en plus, vous restez sur place, simplement, soit en step touch, soit tout droit. Tirage nuque, derrière, et on alterne. Petit échauffement des cuisses, squat, élévation du bâton. Travail des épaules. Soufflez en montant le bâton. Et relâchez. Relâchez les épaules, relâchez les cuisses. Petit tape arrière. Et on repart en genoux alternés. Le bâton vers le genou, le buste bien droit. Soyez solide sur vos jambes.
Puis on alternera des mouvements, le bâton vers le haut et le bâton devant. 4, 3, 2, 1 et devant. 4 en haut, puis 4 devant. On travaille la coordination avec les jambes et les bras en même temps. Lorsque vous avez le bâton devant, remontez bien les coudes, ne les laissez pas descendre, serrez les omoplates. Et relâchez. Relâchez les épaules, relâchez les cuisses. On repart avec des grands cercles. Lorsque vous remontez les bras, vous inspirez. Lorsque vous descendez, vous expirez. Serrez bien le ventre, aspirez le nombril. Solide sur vos jambes pour être bien stable. Et relâchez. Buvez, pensez régulièrement à boire, ayez toujours une bouteille d'eau avec vous, arrêtez-vous n'importe quand et prenez le temps de boire régulièrement. Nous partons donc sur un circuit avec 45 secondes d'exercice et 15 secondes de pause. Pendant une totalité de 40 minutes. On prend le bâton, juste posé sur le haut du dos. Travail des squats, pointe de pied vers l'extérieur, les genoux vers les pointes de pied. Descendez bien les fessiers, gardez le buste droit. Attention à ne pas trop tirer la tête vers l'arrière, restez bien aligné. Allongez votre colonne. Vous soufflez en remontant. Poussez davantage dans vos talons lorsque vous remontez, mais gardez bien les pieds entièrement au sol. Et vous allez essayer, n'allez pas trop vite, de descendre un peu plus bas, de faire des squats un peu plus complets. Essayez de bien descendre les fessiers. Ce n'est pas le buste qui se penche, ce sont les fessiers qui descendent un peu plus bas. Soufflez en remontant. Aspirez bien le nombril, serrez le ventre, gardez le buste droit. Allez, c'est quasiment la fin des 45 secondes. Relâchez. Relâchez, marchez, marchez, secouez un peu les jambes. On alterne avec un travail du haut du corps, les biceps. En opposition, le pied et le bras. Donc par exemple, pied droit, bras gauche. La paume de main orientée vers le haut. Vous remontez le bras. La main gauche est orientée vers le pied droit. D'accord ? Souvent les biceps, c'est par exemple la main droite au-dessus du pied droit. Là, on travaille en diagonale, donc la main gauche au-dessus du pied droit. Ne relevez pas le coude, gardez le buste bien droit, descendez vos épaules, serrez les omoplates. Soufflez en remontant la main. Inspirez en descendant. Et petit. Petit. Essayez de garder l'élastique bien tendu. Gardez bien la paume de main orientée vers le haut et relâchez. Relâchez, changez de côté. Le pied gauche, la main droite, ou l'inverse, si vous avez fait l'inverse tout à l'heure. La main droite orientée vers le pied gauche, sans relever le coude, le buste bien droit, solide sur vos jambes, les jambes très légèrement fléchies. Soufflez en remontant le bras, inspirez en le descendant. Petit, les 15 dernières secondes. Serrez bien le ventre, aspirez le nombril. Et relâchez.
Retirez l'élastique. Détendez un peu vos bras. Reprenez le bâton. Vous pouvez aussi travailler sans, ce n'est pas du tout obligatoire, ce sont juste des options, des exercices un peu différents. Les fentes, le buste droit. Le talon arrière reste bien décollé. Lorsque vous remontez, le talon ne repart pas vers l'arrière. La jambe arrière n'est jamais complètement tendue. Le mouvement est de bas en haut et pas d'avant en arrière. Soufflez en remontant, inspirez en descendant. Gardez bien le poids du corps au milieu, ne partez pas trop vers l'avant, encore moins vers l'arrière. Votre genou avant ne dépasse pas la pointe de votre pied et reste bien aligné, le genou au-dessus du pied. Relâchez. Et l'autre côté. La jambe arrière est fléchie pour le début. Le talon ne retourne pas vers le sol lorsque vous remontez. C'est la jambe arrière qui vous guide, qui vous fait descendre et remonter. Imaginez que vous avez un mur dans le dos, vous ne pouvez pas aller plus loin. Là, ce n'est pas bon, d'avant en arrière. Restez bien de bas en haut. Soufflez en remontant. La jambe arrière n'est jamais complètement tendue lorsque vous remontez et votre talon ne descend pas vers le sol. Le talon arrière. De face, vous alignez bien le genou et le pied. Attention au genou qui rentre très souvent vers l'intérieur du corps. Gardez bien le genou au-dessus du pied. Relâchez. Les fentes, c'est l'exercice le plus dur pour les cuisses et fessiers. Si vous avez de la charge, vous allez davantage sentir vos fessiers. Triceps, haut du corps, soit avec des lestes, des boîtes de conserve et des bouteilles. Pliez, attention à votre dos. Les jambes légèrement fléchies, penchez légèrement le buste vers l'avant. Vous pliez les bras, vous les tendez. Pas plus de mouvement du bras. Pliez et tendez. Pas de mouvement vers l'avant ou vers l'arrière. Solide sur vos jambes, aspirez bien le nombril pour protéger votre dos. Plus vous gainez, plus vous travaillez en même temps les abdos et le dos. Petit. Tout petit en bas. Petite répétition et petit en haut pour terminer. Les dernières secondes et relâchez. Le bâton, on appuie sur une jambe, des cercles. La jambe d'appui est légèrement fléchie. Bascule du bassin pour être bien droit, bien aligné, le bas du corps et le haut du corps. Et vous faites de grands cercles. 20 secondes dans un sens, 20 secondes dans l'autre sens. Essayez de ne pas trop vous appuyer sur votre bâton, des cercles dans l'autre sens. Trouvez votre équilibre. Trouvez votre équilibre. Tenez le bâton du bout des doigts. Restez droit. Gardez le nombril aspiré. Et si vous êtes à l'aise, vous terminez sans le bâton les dernières secondes. 10 secondes. Et relâchez. La même chose de l'autre côté. La jambe d'appui est légèrement fléchie, bascule du bassin. Ne vous appuyez pas trop sur le bâton. Vous pouvez tester, le mettre un peu plus en avant, un peu plus sur le côté, pas trop loin. De grands cercles, restez bien droit. Et des cercles dans l'autre sens. Aspirez bien le nombril, ne vous affaissez pas, grandissez-vous, ne vous appuyez pas trop sur le bâton. Appuyez bien vos orteils gauche dans le sol. Si vous êtes à l'aise, les 10 dernières secondes sans le bâton. Et relâchez.
Relâchez, secouez les jambes. Éloignez vos mains pour faire passer le bâton plus facilement. Penchez un peu le buste. Poussez les fessiers vers l'arrière. Tirage nuque. Si c'est trop difficile, que vous avez mal à la nuque ou aux épaules, n'hésitez pas à faire ces tirages devant la tête. Attention à ne pas avoir le dos droit et la tête qui tire trop vers l'avant, ce que l'on voit les 3/4 du temps. Penchez un peu le buste. Gardez la colonne bien alignée. Nuque, dos. Poussez un peu les fessiers vers l'arrière. Soufflez en remontant le bâton. Inspirez en le descendant petit. Allez, on termine avec les petits. Petits, tenez bon. Il reste quelques secondes. Un peu plus haut. Les petits vers le haut. Et relâchez. Relâchez vos épaules. Pensez à boire régulièrement. On continue avec le bâton. Squat et genoux. Le bâton, vous pouvez le tenir soit d'un côté, soit travailler sans bâton. C'est pour vous aider à maintenir l'équilibre lors de la montée du genou. Soit le bâton devant vous, bien au milieu, pour pouvoir avoir les deux mains dessus. Poussez les fessiers vers l'arrière, remontez le genou, grandissez-vous. Allongez la colonne lorsque vous montez le genou. Soufflez en montant le genou. Inspirez en descendant les fessiers. Option sans bâton. Et relâchez. Nous allons travailler les pectoraux, la poitrine, soit avec donc cette frite que j'ai coupée en deux, soit un cercle, soit un coussin un peu ferme. Vous serrez, poussez les paumes de main, serrez, serrez, serrez. Travail de la poitrine, essayez de ressentir votre poitrine qui se contracte et vous serrez. Le mouvement est tout petit mais efficace. Essayez de ne pas trop remonter les épaules. En revanche, remontez les coudes et serrez. Petit, tout petit pour terminer. Serrez, serrez, ne relâchez pas la frite. Serrez, serrez un maximum. Et relâchez. Secouez, détendez vos poignets. On reprend l'élastique. Attention, un peu plus dur, fessier. Soit vous mettez des lestes aux chevilles, soit vous prenez un élastique. J'ai laissé 3 numéros entre les deux pieds. Le bâton, lorsque vous avez l'élastique ou un poids pour vous aider. Maintenant, si vous êtes à l'aise, vous pouvez continuer sans élastique. L'effort musculaire sera un peu différent en revanche. Donc je vous conseille de garder l'élastique et de bien forcer sur la jambe qui se lève. La jambe d'appui est légèrement fléchie, allongez la colonne, grandissez-vous, ne vous appuyez pas trop sur le bâton. Le pied est flex et petit. Normalement, vous devez bien sentir vos fessiers. Pour terminer, décollez le bâton, essayez de tester votre équilibre. Waouh. Aspirez le nombril, relâchez. Ne retirez pas l'élastique, on fait la même chose de l'autre côté. Donc vous avez vu la différence sans bâton. On peut moins forcer musculairement. Vous allez plus travailler à la verticale, votre alignement, jambe d'appui et dos, plutôt que la jambe qui se relève. Donc on commence avec le bâton, élévation sur le côté. Aspirez bien le nombril, le pied est flex. Essayez de bien tendre l'élastique à chaque élévation du pied, de la jambe. Essayez de ne pas trop vous appuyer sur le bâton. Le buste bien droit, allongez la colonne. Et des petits. Petits mouvements. Petit, élastique tendu. Allez, tendez l'élastique. Essayez de décoller le bâton sans appui. Et relâchez.
retirez l'élastique, secouez les jambes. Si vous aviez un élastique ou des lestes un peu lourds, vous devrez bien sentir vos fessiers. On continue avec le haut du corps. Les lestes soit aux mains, soit aux poignets. Travail du dos. Omoplate serrée, descendez les coudes, puis repoussez les mains vers le haut. Solide sur vos jambes, les jambes très légèrement fléchies, le bassin basculé pour bien aligner le bas du corps et le haut du corps, pour éviter de creuser le dos. Vos pieds bien ancrés dans le sol. Petit. Et coude vers le bas. Et petit vers le haut. Essayez de tendre un peu plus les bras, remontez les bras, allongez la colonne, serrez le ventre. Dernière seconde. Et relâchez. Relâchez les bras. Malgré le fait qu'il fasse gris, il fait très chaud. Allez, on repart en cardio avec des ciseaux. Les mains, soit la taille, soit les bras en course, comme ceci. Ce qui est plus pratique, qui équilibre mieux. Bras et jambes opposés en mouvement. Et allongez les bras. Allongez les bras. Serrez bien le ventre pour protéger votre dos. Attention à ne pas creuser le dos. Aspirez le nombril. Revenez les bras en course, les bras pliés. Ou si vous souhaitez continuer avec les bras bien allongés, tendus, vous pouvez continuer avec les bras allongés. Un peu plus rapide. Gardez bien le buste penché légèrement vers l'avant. Et relâchez. On continue avec le haut du corps. Les pieds de la largeur du bassin, épaules. Et pour moins souffrir des épaules, on rajoute les squats. Poussez les fessiers vers l'arrière. Lorsque vous avez 2 efforts à fournir, la concentration du coup est moindre sur un groupe musculaire. Et comme ça, vous sentez un peu moins votre souffrance, votre effort plutôt. Soufflez en remontant les bras. Essayez de bien monter les bras, mais attention, pas beaucoup plus haut que les épaules. Serrez les omoplates. Poussez bien les fessiers vers l'arrière, gardez le buste droit. Et on reste statique. Essayez de descendre un peu plus les fessiers, de redresser le buste. Et relâchez. Reprenez le bâton. En appui sur la jambe droite, la jambe très légèrement fléchie. Nous allons travailler un peu plus l'équilibre. Donc, essayez vraiment de ressentir votre équilibre, d'être bien aligné sur votre jambe d'appui, de vous appuyer très peu sur le bâton. Voilà. Et maintenant, vous relâchez le bâton et vous continuez sans bâton. Soit simplement le bras relâché vers le bas, soit, si vous êtes plus à l'aise, vous remontez le bras pour équilibrer par rapport à la jambe qui est relevée. Soit, vous allongez les 2 bras. C'est un mouvement de kick, d'accord, en sport de combat. Même chose de l'autre côté. Solide sur la jambe d'appui, la jambe gauche. Ramenez le genou vers vous, puis allongez la jambe. Le pied flex, vous poussez avec le talon. Essayez de ne pas trop vous appuyer sur votre bâton, puisqu'on va terminer avec de l'équilibre. Essayez de trouver votre équilibre, grandissez-vous, allongez votre colonne. Relevez le bâton. Soit le bâton en bas, soit le bras relevé, soit les 2 bras en ouverture. Allez, soyez bien solide, appuyez bien les orteils, le talon. Inspirez le nombril et relâchez.
Parfait, très bien. Nous allons donc maintenant passer au sol. La deuxième partie au sol, 20 minutes d'exercice. On commence avec les abdos, soit les mains derrière la tête, soit un élastique pour vous maintenir la tête, donc placé sur la tête et non la nuque. Vous aspirez le nombril, décollez le menton et vous montez. On commence avec un mouvement classique, n'éloignez pas trop les pieds des fessiers et évitez de creuser le dos lorsque vous redescendez le buste. Vous n'êtes pas obligé de monter aussi haut. Pensez juste à décoller les épaules à chaque fois. Aspirez le nombril autant dans la montée que la descente, soufflez vers le haut et inspirez en redescendant. Petit. Allez, les petits annoncent la fin. Tenez bon. Accrochez-vous. Vous avez fait le plus dur. Et relâchez. Intérieur des cuisses. Avec le cercle ou la demi-frite ou un petit coussin. Vous plaquez bien le bas du dos au sol et vous serrez. Vous rapprochez les genoux et ne les éloignez pas trop. Aspirez le nombril, soufflez en rapprochant les genoux, inspirez en les éloignant. Gardez bien tout votre dos au sol, ne compensez pas, et petit, tout petit mouvement, vous serrez un maximum, vous éloignez très peu vos genoux. Tout petit mouvement. Petit. Serrez bien, serrez. Et relâchez. Coude et genou opposés. La cheville droite sur le genou gauche, le coude gauche monte vers le genou droit. Essayez de ne pas trop rentrer le menton. Décollez les deux épaules. Si ça ne vous tire pas trop sur la nuque, allongez le bras gauche pour vous aider à monter légèrement plus. Sinon, si ça vous tire trop au niveau de la nuque, gardez les deux mains derrière la tête. Ou encore l'élastique derrière la tête. Petit, montez bien le coude gauche vers le genou droit. Restez bien en diagonale, montez tout petit et statique. Et relâchez. La même chose de l'autre côté, la cheville gauche sur le genou droit, le coude droit vers le genou gauche, montez en diagonale et c'est parti. Soufflez en montant, inspirez en descendant. Option, vous pouvez allonger le bras pour vous guider, vous hisser un peu plus. Ce n'est pas du tout obligatoire. Vous relevez le bras en fonction de votre ressenti au niveau de la nuque. Petit. Essayez de décoller les deux épaules, hissez-vous, restez en diagonale et statique. Allez, un peu plus haut, les dernières secondes et relâchez. Triceps. Les doigts vers l'intérieur, vers les fessiers. Décollez les fessiers. Flexion des bras. Les bras se plient et se tendent. Le mouvement est fait par les bras et non par les fessiers qui vont descendre. Soufflez en remontant. C'est un exercice qui fait un peu mal aux poignets. Mais bon, ça dure 45 secondes, ça devrait passer. Soufflez bien en remontant.
Petit mouvement, pliez les bras. Si vous pouvez rehausser les mains, c'est encore mieux. Mais chez soi, ce n'est pas évident de trouver quelque chose pour avoir les mains un peu plus hautes, sur une marche d'escalier statique. Et relâchez. Secouez les poignets, les bras. Allongez sur le dos avec des lestes, n'importe quel type de lest, de poids supplémentaire. Plaquez bien le bas du dos au tapis, les pieds près des fessiers, travail de la poitrine, des pectoraux. Allongez bien les bras sans pour autant bloquer votre articulation du coude. Soufflez en remontant et inspirez en descendant. Petit, comme le mouvement est facile et que 45 secondes ça passe vite, on va directement alterner les petits et les statiques. Statique. Statique sans reposer les bras. Petit mouvement de haut en bas. Statique. Petit, continuez à respirer régulièrement, contrôlez votre dos, ne creusez pas le dos et relâchez. Les lestes aux chevilles. Alors, je vais garder les lestes aux chevilles jusqu'à la fin du cours. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez les garder pour les fessiers si vous le voulez, mais parfois je les garderai aussi pour les abdos. Comme maintenant. Les jambes vers le haut. Vous repoussez les jambes. Ne décollez pas trop le dos. Remontez un tout petit peu. Soit vous restez en mouvement basique, en un, vous montez et vous descendez, soit, comme moi, dès le début, vous restez en petit, c'est-à-dire les fessiers décollés. Et vous faites de tout petits mouvements, sans reposer les fessiers. Vous choisissez l'un ou l'autre, ne vous faites pas mal au dos. D'autant plus si vous avez rajouté, comme moi, des lestes, vous avez plus de poids à soulever. Petit mouvement. Contraction des abdos. Serrez bien le ventre, aspirez bien le nombril. Et relâchez. Allongez sur le côté. La jambe du dessous. Essayez de tourner le pied pour avoir les orteils vers le bas et le talon vers le haut et de contrôler durant tout l'exercice puisque naturellement la jambe va se remettre dans son axe, c'est-à-dire le pied sur le côté. Donc là, essayez de garder le pied tourné vers le bas. La jambe du dessous, vous la rapprochez de la poitrine et on monte. Soufflez en montant la jambe, inspirez en la descendant. La même chose, un peu plus bas, un peu plus haut, des petits mouvements. Et statique. Allez, maintenez la jambe, ne la laissez pas redescendre. Aspirez le nombril, un peu plus vers l'avant. Tout petit pour finir. Et relâchez. Nous étions donc sur un travail des fessiers. On fait la même chose de l'autre côté. La jambe du dessous est fléchie, le genou remonte vers la poitrine. La jambe du dessus a le pied orienté vers le bas, le talon vers le haut, que vous contrôlerez régulièrement. Montez et descendez la jambe, sans toucher le sol, sans poser le pied au sol. Gardez bien le bras devant pour éviter de repartir vers l'arrière, d'avoir votre dos qui repart vers l'arrière. Gardez bien le pied tourné vers le bas. Même mouvement, la jambe plus haute. Aidez-vous, allez pousser bien la main contre le sol. Et statique. Si la jambe redescend, essayez de la remonter. La jambe un peu plus en avant, remontez la jambe. On termine avec des petits. Et relâchez. Je change de côté, comme le sol est un peu en pente. Les jambes vers le haut. Voilà, je suis mieux dans ce sens-là. Les jambes vers le haut et les twists. On repart sur des abdos.
twist. Contrôlez bien le mouvement de votre bassin, soit des twists basiques, où les fessiers restent au sol, soit un peu plus dur en décollant un peu les fessiers tout le long, mais attention à ne pas trop tirer sur votre dos, ou soit encore plus dur lorsque vous twistez, vous poussez en même temps vers le haut. Nous sommes sur un travail des abdominaux. Aspirez bien le nombril, poussez tout en tournant. Les dernières secondes et relâchez. Nous passons en gainage. Vous pouvez retirer les lestes. Les épaules vers l'avant. Attention à ne pas trop partir vers l'arrière. Vous poussez bien tout l'avant-bras dans le sol, pas uniquement les coudes, et vous restez. Nous aurons des options plus dures. Si vous avez gardé les lestes, il se peut que ce soit un peu plus dur. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre ces options. Décollez une jambe ou vous pouvez reposer le pied sur l'autre jambe. Essayez de garder une respiration régulière. Reposez le pied au sol et inversez. Décollez l'autre pied. Soit vous le posez sur le pied, l'autre pied, soit vous gardez la jambe décollée. Relâchez. Relâchez votre dos. Arrondissez le dos. Et on continue avec les pompes. Première option, vous rapprochez les mains des genoux. La poitrine descend entre les mains, ce n'est pas la tête. Si la tête est au niveau de vos mains, le mouvement n'est pas bon et vous forcez sur les épaules. Descendez bien la poitrine entre les mains. Soufflez en remontant et inspirez en bas. Donc soit les mains près des genoux, soit à vous de ressentir. Vous pouvez avancer vos mains, mais gardez toujours la poitrine entre les mains. Attention à ne pas creuser le dos, ça ce n'est pas bon du tout. Il vaut mieux garder les fessiers vers le haut, ou sinon restez bien aligné si vous descendez tout le buste. Allez, tenez bon, c'est bientôt fini. Et relâchez. Étirez le dos, relâchez vos bras. Allongé sur le dos, on repart avec des abdos. Donc, même chose. L'exercice est un peu dur, peut tirer sur le dos. N'hésitez pas à retirer les lestes si vous les aviez gardés jusqu'à présent. Vous rapprochez les coudes et les genoux et vous les éloignez simultanément. Genoux, coudes, puis éloignez les deux. Soufflez en montant, inspirez en descendant. Allez, accrochez-vous, décollez les deux épaules. Attention à ne pas trop creuser le dos, relâchez. Alors, la cheville droite sur le genou gauche, 3 options. Nous allons travailler les fessiers. Soit vous faites tout l'exercice ou une partie, la cheville posée sur le genou, soit le pied juste à côté, soit directement la jambe vers le haut, qui est un peu plus dur. Et vous poussez bien sur le pied qui reste au sol, autant le talon que les orteils. Essayez de ne pas trop crisper la nuque, décontractez vos épaules. Soufflez en poussant vers le haut, inspirez en descendant. Les fessiers ne touchent pas le sol. Petit, essayez de garder votre jambe bien allongée. Dernière seconde, statique. Un peu plus haut. Et relâchez. Relâchez la jambe. L'inverse, donc vous choisissez soit la cheville posée sur le genou, soit le pied juste à côté, ou soit la jambe allongée vers le haut. Vous pouvez commencer d'une manière et changer
au fil de l'exercice. Essayez de décontracter vos épaules, la nuque. Poussez bien sur la jambe d'appui, talon et orteil. Contraction des fessiers. Le pied qui est en haut est flex, les orteils vers le bas, le talon vers le haut. Gardez bien le ventre serré, gainé. Attention à ne pas trop creuser le dos. Petit mouvement. Sans trop appuyer vos mains contre le tapis. Un peu plus haut et statique. Relâchez. Relâchez vos jambes, secouez un peu les jambes. Buvez régulièrement. On repart sur un travail des abdominaux de gainage, où vous alternez l'appui sur les mains et sur les avant-bras. Attention à ne pas trop avoir le poids qui part vers l'arrière, essayez de garder l'alignement plus ou moins coude-main. Et c'est parti. Prenez le temps pour garder un bon placement. Essayez de ne pas trop avoir le bassin qui bascule vers la droite et vers la gauche pour ne pas finir par vous faire mal au dos. Restez bien gainé, le plus droit possible, le mieux aligné possible. Soufflez en remontant. Solide sur vos bras. Poussez bien sur vos pieds. Gardez le ventre bien serré, aspirez le nombril. Allez, tenez bon, c'est la fin. C'est la fin, accrochez-vous. Et relâchez. Étirez le dos, les bras. On continue avec les abdos, soit avec une frite, un coussin, le cercle. Vous allez serrer le cercle avec vos genoux, ce qui contracte l'intérieur des cuisses, mais également les abdominaux. Puis vous allez, comme tout à l'heure, rapprocher les coudes et les genoux. Donc double travail, intérieur des cuisses, adducteurs, abdominaux. Soufflez en montant, inspirez en descendant. Lors du prochain circuit training, il y aura davantage d'exercices en associant le haut du corps et le bas du corps. Ce qui sera donc un peu plus intense, un peu plus cardio également. Le prochain cours de fitness sera d'abord un stretching, puis à nouveau du body sculpt, et le circuit training reviendra donc dans un mois. Prochain circuit training dans un mois. Petit, décollez bien les épaules, statique, hissez-vous, montez un peu plus haut, en même temps serrez les genoux. Tenez bon et relâchez. Relâchez les jambes, relâchez vos abdos. N'hésitez pas à vous étirer pour détendre un peu les abdos. Secouez un peu les jambes, le dos. Puis, nous allons faire un petit exercice surprise, un petit final. Retirez les lestes. Donc, retirez les lestes puisque c'est un exercice qui va tirer sur le dos et les abdos. Dans un premier temps, vous tenez vos genoux. Puis, vous adapterez l'exercice. Décollez juste les mains, relâchez vos genoux. Si votre dos descend trop, vous risquez de vous faire mal au dos. Donc, essayez de rester comme ceci. Maintenant, pour accentuer l'effort musculaire, on va en effet descendre un peu le dos. Mais dans un premier temps, on le garde en mouvement. En mouvement lent pour garder l'équilibre. Vous inspirez en éloignant les genoux et le buste, vous expirez en rapprochant les genoux et le buste. Maintenez votre alignement. Si vous n'êtes pas à l'aise sur le mouvement, restez statique. Relevez le buste, restez statique. Gardez une respiration régulière. Expirez en rapprochant le buste et les genoux. Inspirez en les éloignant. C'est le tout dernier exercice, tout dernier effort. Si ça tire trop au niveau de votre dos, relâchez. Relâchez, dos rond, étirez votre dos. Et nous allons donc passer aux étirements. Buvez un peu,
récupérez, relâchez les jambes, relâchez votre dos. Allongez-vous sur le dos, tranquillement, gardez un élastique à portée de main si vous en avez, pour étirer les jambes. Les genoux à la poitrine, tenez vos genoux pour détendre un peu le dos. Ouvrez les bras en croix et descendez les deux jambes fléchies vers la gauche. Pour étirer le dos doucement. Essayez de calmer la respiration, de vous relaxer, d'avoir une respiration plus lente. Vous pouvez remonter le genou du dessus, remonter non vers le haut, mais vers l'épaule gauche. Et placez votre main par-dessus pour accentuer l'étirement du dos. Ramenez les deux jambes et inversez, descendez les deux jambes vers la droite. Vous pouvez tourner la tête vers la gauche pour accentuer le mouvement de torsion de la colonne. Le genou du dessus, vous le dirigez en option vers l'épaule droite et vous pouvez placer la main dessus pour accentuer l'étirement du dos. Éventuellement l'étirement du fessier en fonction des ressentis de chacun. Inspirez en gonflant le ventre, expirez en rentrant le ventre. Remontez les jambes. Allongez vos jambes au sol, détendez un peu les jambes, détendez votre dos. Grandissez-vous, étirez-vous, inspirez. Tirez la colonne, creusez un peu le dos, poussez les talons. Et vous pouvez alterner un côté et l'autre. Côté droit, bras et jambes. Côté gauche, bras et jambes. À nouveau, vous inspirez, vous vous grandissez. Poussez les talons, les pointes de pied. Relâchez. Encore une fois, inspirez. Relâchez. Fléchissez les jambes, prenez l'élastique, attrapez le pied droit avec votre élastique. Essayez de ne pas trop tirer sur vos épaules, sur la nuque. Descendez un peu les bras. Pied flex, le talon pousse vers le haut, les orteils vers le bas. Essayez d'orienter la jambe un peu plus en direction de la tête pour accentuer l'étirement. Vous pouvez allonger la jambe gauche au sol ou la garder pliée en fonction de votre ressenti au niveau du dos, même de la cuisse qui va être différent, jambes tendues ou jambes pliées. Tenez l'élastique avec la main gauche et descendez un peu la jambe vers la gauche pour continuer à étirer l'arrière de la jambe et un peu plus sur le côté droit. Revenez, gardez bien le dos plaqué au sol, retirez l'élastique. Fléchissez les jambes. Avec l'élastique, attrapez le pied gauche, allongez la jambe vers le haut, les orteils vers le bas, le talon vers le haut. Tirez un peu la jambe en direction de la tête. Essayez de ne pas trop tirer sur vos bras, fléchissez les bras. Descendez les épaules bien vers le sol, vos omoplates contre le tapis. La jambe droite soit fléchie, soit allongée au sol. Tenez l'élastique avec la main droite et descendez un peu la jambe vers la droite. Remontez la jambe. Retirez l'élastique, allongez vos jambes. Détendez un peu le dos, les jambes. Les genoux à la poitrine. Soit vous basculez d'avant en arrière pour vous relever avec un élan un peu plus grand, soit vous restez allongé sur le dos, les mains sur les cuisses, vous relâchez les épaules, la nuque, relevez la tête et glissez vos mains
pour venir vous asseoir. Une fois assis, penchez le buste vers l'avant. Vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas. Vous n'êtes pas obligé de tenir vos pieds. Et c'est simplement d'avancer le buste pour étirer le dos, les jambes. Relâchez vos épaules, la tête. Et relevez le buste. Fléchissez la jambe gauche par-dessus la droite, pivotez le buste vers la gauche. La main droite, opposée à la jambe, tire le genou vers la droite pour accentuer un étirement des fessiers. Revenez et inversez. Jambe droite par-dessus la gauche, tenez la jambe avec le bras gauche et pivotez un peu le buste de l'autre côté. Revenez de face, relâchez, décroisez les jambes. Inspirez, grandissez-vous, allongez la colonne. Expirez, dos rond, poussez le dos vers l'arrière, rentrez le menton. Inspirez et venez sur la pointe des pieds. Expirez, tendez les jambes, déroulez le dos. On appuie soit avec le bâton, soit sur une chaise, un mur. Étirez la cuisse droite, talon près du fessier. N'hésitez pas à vous maintenir pour être stable. Relâchez. Le pied droit devant. Posez le talon au sol, relevez les orteils. Nous sommes sur un étirement de l'arrière de la jambe. Les deux pieds côte à côte, dos rond. Inspirez, soufflez en déroulant le dos. Prenez un appui et on étire la cuisse gauche. Soit on appuie donc contre un mur avec le bâton, une chaise. Basculez le bassin pour accentuer l'étirement de la cuisse. Le talon devant, vous êtes en appui sur la jambe droite, sur celle qui est pliée. Remontez les orteils, avancez le buste. Comme si vous étiez assis sur une seule jambe, sur celle qui est pliée. Dos rond, déroulez le dos. Inspirez, grandissez-vous. Attrapez le coude droit, penchez le buste vers la gauche. Inspirez, revenez. Inversez, attrapez le coude gauche, penchez le buste vers la droite. Revenez, inspirez. Relâchez les bras. Inspirez, ouvrez les bras, serrez les omoplates, poussez les paumes de main. Expirez, revenez dos rond. Inspirez à nouveau, ouvrez les bras, poussez les paumes de main. Expirez, dos rond. Inspirez, remontez les bras. Expirez, penchez le buste à droite. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, penchez le buste à gauche. Remontez. Expirez, dos rond. Inspirez et relâchez. Attrapez le poignet gauche, penchez le buste à droite, tirez sur votre bras. Inversez, attrapez le poignet droit, penchez le buste à gauche, tirez sur le bras. Relâchez les bras. Le dos bien droit, attention à ne pas creuser le dos, faites lentement des cercles dans un sens. Laissez bien retomber la tête vers l'avant, le côté, l'arrière, en étant bien solide sur vos jambes. Et des cercles dans l'autre sens. Relevez la tête, enroulez les épaules vers l'avant, vers l'arrière. Voilà, le soleil revient à la fin du cours. Bravo à tous, très bon travail. À la semaine prochaine avec un cours de stretching, étirement.